Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, nous sommes revenus à la cabane. Bon, j'ai toujours mon écharpe évidemment parce qu'il fait un temps de merde, faut le dire. Il fait un temps pourri. Je regarde la météo à Muros où on était la semaine dernière. Bah, à Muros il fait 25 et il y a du beau soleil. Mais bon, ici c'est la pluie, c'est le vent d'ouest. Et la végétation, elle est très heureuse, la végétation, parce que regardez, là, on est autour de la serre. Là, c'était parfaitement tondu, il y avait des petits chemins magnifiques, on pouvait marcher partout. Ben bon, ça a bien poussé, quoi. Alors, on va refaire une petite visite de la serre en reprenant dans le même sens que quand je suis parti, il y a 3 semaines. Et vous allez voir, ça a pas mal marché. Là, voilà, on rentre, la livèche, je vous en ai parlé il y a 3 semaines. Les vignes, je les ai déjà, j'ai commencé à les tailler un petit peu. Vous voyez, il y en a pas mal par terre là. Et donc, elles étaient beaucoup plus luxuriantes que ça quand je suis arrivé. Elles avaient très très bien poussé. Voilà, celle-ci, j'ai pas fini tout à fait de la tailler. Vous voyez, il reste encore des grandes tiges. Vous me direz comment vous feriez, vous? Parce que j'ai regardé plusieurs vidéos de taille. Moi, je taille comme ça, voilà. Quand il y a une grosse grappe, je vais au nœud suivant et je coupe ici, à un nœud, ou alors des fois à deux nœuds, ça dépend. Vous voyez, par exemple ici, il y a une grosse grappe, je sais pas, qui vient sur cette branche-là, là, ici, et donc je coupe un nœud un peu plus loin, voilà, comme ça. Bon, si vous pensez que c'est une bonne méthode, dites-le moi. Vous avez peut-être fait des recherches ou des essais qui correspondent mieux. Voilà une coupe à un nœud et un peu plus loin. Bon, sinon à part ça, les concombres qui étaient tout petits il y a 3 semaines, ils sont devenus balèzes. Et là-bas, les tomates, bah c'est un peu la jungle. Là, c'est un coin qui est occupé. On est sous occupation ici. C'est la consoude. Mettez de la consoude blanche, pas de la consoude mauve ou violette comme celle-là. Elle est merveilleuse, hein, elle est parfaite pour les bourdons, pour les abeilles, etc. Ils adorent ça. Sauf qu'elle se reproduit toute seule, elle se balade, elle se reproduit, elle avance un petit peu de 2-3 mètres, les pieds avancent, il y a des racines souterraines un petit peu comme les fougères, et donc j'en ai un peu partout, moi. J'en ai mis au début. Parce que c'est un bon paillage, elle marche très bien en paillage, sauf que si vous la mettez verte, elle va faire des racines et elle va se reproduire là où vous l'avez posée en paillage. C'est pas une bonne idée. Vous pouvez faire du purin, c'est-à-dire vous la mettez dans de l'eau, vous laissez pourrir, vous remuez un peu jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Ça va faire des bulles au début et puis après ça vous fait un liquide que vous pouvez mettre en engrais vraiment sur n'importe quel légume, au pied des légumes, dilué à 10% dans un arrosoir et ça apporte beaucoup d'azote, sels minéraux, etc. La consoude, mais pas la consoude violette, blanche, faites attention. Donc là, les blettes, elles sont grandes, elles commencent à monter en graines, là vous voyez les graines ici. La blette, c'est un légume extraordinaire. C'est quasiment persistant, elle végète un petit peu tout en continuant à faire des feuilles tout l'hiver, mais là en été elle monte, elle fait plein de feuilles, elle fait plein de graines et elle va, si vous la coupez, si vous la taillez, elle va finir de faire des feuilles au mois d'octobre, novembre, et puis elle va végéter tout l'hiver en attendant le printemps. Et là regardez les tomates, regardez là les concombres comme ils ont bien grandi. J'avais planté ça, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, on les voyait, bon, c'était des petits plants, et là maintenant, ils ont pris leur place. Il va falloir que je les taille un petit peu parce que les feuilles d'en bas, pardon, vous voyez, quand j'arrose, elles ont tendance à toucher par terre et c'est pas très bon. Avec l'humidité, le mildiou peut se mettre dans la plante et la faire noircir entièrement. Donc là, je vais couper un peu les feuilles du bas, vous voyez, comme j'ai fait ici. Là, j'ai coupé toutes les feuilles du bas et que je laisse en paillage autour. Mais comme ça, ça sera moins sensible au mildiou. Bon, là, sur les côtés, il y a le persil qui a bien grandi, qui était tout petit il y a 3 semaines et j'avais arrosé à bloc, plusieurs fois le lavoir rempli que je vidais ici partout. J'en ai mis beaucoup pendant plusieurs jours d'affilée. Et donc, quand je suis arrivé, figurez-vous que le sol était un petit peu humide encore en profondeur. Donc 3 semaines sans arroser et voilà le résultat. Là, évidemment, en arrivant hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai tout de suite pompé dans le lavoir pour arroser. Et donc là, c'est à nouveau humide, mais bon,
ça marche. Ça, c'était des laitues qui s'étaient replantées toutes seules. Elles sont en train de monter en fleurs, mais toutes les feuilles là sont très bonnes à déguster. Là, un petit concombre qui est grand déjà. Bon, les fleurs, ça commence. Non, c'est pas commencé encore les fleurs. Sur les plants de tomates, j'en ai vu une ou deux, mais c'est encore un petit peu tôt. Voilà, il y a une petite, on voit une petite fleur ici là. Une petite fleur de tomate, mais c'est encore un petit peu tôt pour avoir des fleurs et évidemment pour avoir des fruits. Donc voilà, faut attendre encore un petit peu. Par contre, il y a une plante qui n'est pas une plante sauvage que j'avais plantée, je crois, au début, mais qui revient tous les ans. C'est la bourrache. Alors, la bourrache, elle fait des jolies petites fleurs bleues, qu'on peut manger comme ça quand on se balade dans la serre. On attrape une petite fleur et on la croque, c'est délicat, c'est très bon comme petit goût. Ou alors la mettre en décoration et en aliment dans une bonne petite salade. La bourrache, alors ça c'est pas envahissant, c'est très bien, mais une fois qu'elle est installée, elle revient tous les ans toute seule, il n'y a pas besoin d'en remettre, et c'est une plante assez rustique, elle tient le coup pas mal. Et voilà, on termine avec le persil qui a monté comme un dingue, j'en ai déjà pris plein. Parce que du persil comme ça, on peut en mettre un gros paquet, une bonne poignée dans la salade. Et franchement, on se régale. Là, j'ai taillé cet après-midi la vigne, là. J'espère que je ne l'ai pas trop taillée. Bon, on verra si elle reprend. Et ça, c'est une vigne muscat, c'est du raisin muscat, qu'on est obligé de tailler un petit peu parce qu'elle est grande, mais... il n'a pas fait beaucoup de grappes cet été, enfin ce printemps-là. Il y a eu une grappe ici, il y en a une autre par là en dessous, mais il fait surtout des feuilles. Bon, bref. Donc voilà, le thym qui est très heureux. Et voilà, la petite Marianne qui est arrivée. La petite Marianne qui est arrivée, qui veut du miscanthus. Ça, c'est du miscanthus broyé. C'est un très bon paillage, un très bon paillage qui fait quoi? Qui fait pas de l'azote, qui fait du carbone. Voilà. Donc voilà. Là, la grande vigne, là, je l'ai taillée à bloc. Là, regardez le tas que j'ai enlevé. Et là, sur les côtés, il y a un petit peu la même chose. Ah oui, je vous ai pas montré. C'est des graines de fèves. Enfin, des fèves que j'ai posées un petit peu enfoncées d'un doigt de profondeur ici, un petit peu tout le long là. Juste avant de partir, et regardez, en 3 semaines, elles sont magnifiques. Bon, on est loin encore d'avoir des fèves, hein, ça, on va dire au moins 3-4 semaines encore. Mais on va bientôt avoir des fèves. Et le petit rosier, je l'ai taillé tout à l'heure, il va très bien. Voilà, tout va bien à la cabane. Ça a poussé tout seul pendant 3 semaines grâce à un arrosage intensif. Et donc là, il n'y a plus qu'à entretenir, tailler, et puis bientôt récolter. Salut, à bientôt. Voilà, c'était les nouvelles de la cabane. En attendant, la semaine prochaine, j'espère un montage, enfin, sur la traversée du golfe de Gascogne et l'arrivée à Muros avec peut-être quelques belles balades et peut-être même une balade à Saint-Jacques-de-Compostelle. À la semaine prochaine. Salut, ciao.